Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer sur le chapitre Les jardins des vertueux du livre de l'imam An-Nawawi, Kala Lagré, Riyad as-Salihin. Et aujourd'hui, nous allons voir le sujet Hâtez-vous de faire le bien. Hâtez-vous de faire le bien. Donc, ça fait un peu longtemps que nous avons fait le cours sur le chapitre Les jardins des vertus. Donc aujourd'hui, on va reprendre les cours sur ce chapitre-là, Les jardins des vertus. Et le sujet d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, sera hâtez-vous de faire le bien. Donc, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Amen. Donc, on va commencer. Le désir, hâtez-vous de faire le bien. Le désir d'être toujours le premier à faire les bonnes actions. Et l'exhortation de celui qui entreprend de faire une bonne action à s'y consacrer avec sérieux et avec détermination. Dans un hadith, selon Abu Huraira, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui a pour sens, hâtez-vous de faire de bonnes œuvres, car il va y avoir des périodes de troubles et de tentation, telles des parties d'une nuit sombre. L'homme se trouve croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin. Il vend sa religion pour des biens éphémères de ce bas monde. Hadith rapporté par Muslim. Donc, dans ce hadith, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous incite à faire des bonnes actions. Nous incite à faire les bonnes actions, les bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'il a dit ce qui a pour sens, car il va y avoir des périodes de troubles et de tentations, telles des parties d'une nuit sombre. L'homme s'y trouve croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin. Il vend sa religion pour des biens éphémères de ce bas monde. Hadith rapporté par Muslim. Donc, le fait de faire les bonnes actions, ça t'éloigne des mauvaises actions. Et ça te protège de ces fitnas-là. Par contre, plus la personne s'affaiblit et affaiblit son cœur en s'éloignant des bonnes œuvres, en retardant l'accomplissement des bonnes œuvres, et plus les fitnas vont lui tomber dessus. Et elle ne saura pas se protéger contre elle. Elle ne saura pas se protéger contre ces fitnas. Et ça va empirer son cas. Au point que une personne qui sera croyante le matin se retrouvera mécréante le soir. Et l'inverse aussi, qui sera croyante le soir et mécréante le matin. Et elle vendra sa religion pour des biens éphémères de ce bas monde. Donc, la religion, c'est ce qui te sauve ici-bas et dans l'au-delà. Et l'au-delà, c'est pour l'éternité. Et le paradis, c'est sans fin. Et l'enfer sera également pour l'éternité. Donc, hâtons-nous de faire les bonnes actions. Et dans un autre hadith, d'après Abu Huraira, Kala Lagré,
le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui a pour sens, hâtez-vous de faire des bonnes actions. Hâtez-vous de faire les bonnes actions avant d'être empêché par l'une de ces 7 choses que vous devez attendre. Donc, encore une fois, dans ce hadith, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous incite à faire les bonnes actions. Et là, il nous dit, ce qui a bon sens, de faire les bonnes actions avant d'être empêché par l'une de ces 7 choses que vous devez attendre. Et il a cité ces 7 choses-là. Tout à l'heure, nous allons les citer, Inch'Allah. Donc, premièrement, une pauvreté qui vous fait oublier. Une pauvreté qui vous fait oublier. Il y a des gens qui sont tellement pauvres qu'ils sont occupés à chercher leur subsistance du jour, qui cherchent de quoi manger du jour. Tellement ils sont pauvres, ils sont là occupés à chercher seulement leur subsistance du jour. Donc, premièrement, une pauvreté qui vous fait oublier. Deuxième des choses, une richesse qui vous pousse à une arrogance outrancière. Une richesse qui vous pousse à une arrogance outrancière. Et troisième des choses, une maladie ruinant votre santé. Il y a des gens, avant la maladie, ils pouvaient faire des choses. Mais par la maladie, ils ne peuvent plus le faire. Il y a des bonnes actions que la personne pouvait faire avant la maladie, que maintenant qu'il est malade, il ne peut plus faire ça. Donc, une maladie ruinant votre santé. Et quatrième des choses, une vieillesse affaiblissant votre esprit. Une vieillesse affaiblissant votre esprit. Et cinquième des choses, une mort mettant fin à vos jours. Une mort mettant fin à vos jours. Et cinquième des choses, comme je l'ai dit, une mort mettant fin à vos vies. Et sixième des choses, l'arrivée du faux Messie. L'arrivée du faux Messie. Et septième des choses, et l'arrivée du faux Messie, c'est le pire de ce que vous cache l'avenir. L'arrivée du faux Messie, c'est le pire de ce que vous cache l'avenir. Et septième des choses, ou l'heure. L'heure. Et l'heure est plus mortelle et plus amère encore. C'est l'heure du jour du jugement dernier. L'heure du jugement dernier. Donc voici les 7 choses que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a citées. Que faites des bonnes œuvres, faites des bonnes actions avant d'être empêché par l'une de ces 7 choses que j'ai citées. Par l'une de ces 7 choses que j'ai citées. Une pauvreté qui vous fait oublier, une richesse qui vous pousse à une arrogance, une maladie ruinant votre santé, une vieillesse affaiblissant votre esprit, une mort mettant fin à vos jours et l'arrivée du faux Messie. Et septièmement, l'arrivée de l'heure, c'est-à-dire l'heure du jugement dernier. Hadith rapporté par Tirmidhi. Il y a donc 2 bienfaits que beaucoup n'apprécient pas à leur juste valeur. Et ce sont la bonne santé et le temps libre. La bonne santé et le temps libre. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Surat 2, verset 148, ce qui a pour sens, précipitez-vous à faire les bonnes actions. Précipitez-vous à faire les bonnes actions. Et dans un autre verset du Coran, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Surat 3, verset 133, ce qui a pour sens,
Bon, dans ce verset, Allah nous ordonne de nous précipiter à faire ce qui sera la cause de notre pardon, c'est-à-dire la cause pour être pardonné par notre Seigneur et pour gagner le paradis qui est plus large encore que les cieux et la terre. Allah a donc incité dans le Coran à nous précipiter pour faire le bien et à ne pas retarder le bien que nous pouvons faire et à ne pas retarder le bien que nous pouvons faire. Il y a des gens qui vendent leur religion à notre époque pour quelque chose qui est éphémère. Il y a des gens qui vendent leur religion à notre époque pour quelque chose qui est éphémère. Soit pour avoir une place dans la société, ou pour avoir un travail, ou pour avoir un peu d'argent. Et dans un hadith, Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, m'a pris par les épaules. Donc c'est-à-dire que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a pris Abdullah par les épaules et m'a dit, ce qui a pour sens, sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme un voyageur. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Parce que l'état de celui qui est en voyage est encore plus extrême que l'état de celui qui est étranger. Imagine, tu vas dans une ville et que tu es étranger, est-ce que tu vas perdre du temps dans des conflits avec des gens? Est-ce que tu vas perdre du temps dans les conflits avec les gens? Tu n'as pas le temps pour ça. Tu es un étranger. Déjà, tu ne connais personne. Tu ne connais pas grand monde. Et donc, tes interactions avec les autres sont juste dans ce qui est de l'ordre de ce qui est nécessaire et de ce dont tu as besoin. Et pour le reste, tu accomplis ce que tu es venu faire dans cette ville ou dans ce pays. C'est ça. Tu n'as pas le temps parce que tu es un étranger. Ou plus encore, un voyageur. Donc, ne t'attache pas à cette vie-là. Ne perds pas de temps dans les conflits avec les gens. Ne porte pas de fardeau lourd en achetant beaucoup de choses qui sont futiles et qui ne te sont pas utiles pour ton au-delà. Contente-toi. Contente-toi uniquement de ce que tu as besoin pour l'au-delà. Contente-toi uniquement de ce que tu as besoin pour l'au-delà. Donc, pour ce hadith, ce hadith nous montre à quel point le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous incitait à se détacher de ce monde. Et en te détachant de ce bas monde, ça va t'aider à faire les bonnes œuvres. Et Inch'Allah, nous verrons un cours sur cela, le fait de se détacher de ce bas monde. Inch'Allah, c'est dans les cours à venir que nous allons faire dans ce même chapitre, les jardins des vertueux, du livre de l'imam An-Nawawi. On verra, Inch'Allah, ce sujet-là, le fait de se détacher de ce bas monde. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous incitait à se détacher de ce bas monde. Et en te détachant de ce bas monde, ça va t'aider à faire les bonnes œuvres. Donc, ça c'est le cours d'aujourd'hui que je voulais faire, qui est le fait de se hâter à faire le bien. Donc, hâtons-nous à faire le bien et qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite de faire les bonnes œuvres et qu'Allah nous préserve des fitnas. Amen. Donc c'était le cours. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit abonnez-vous. Donc abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification
Et dans la description de la vidéo, il y a un numéro WhatsApp que vous pouvez envoyer un message pour rejoindre le groupe WhatsApp, là où j'envoie les notifications des cours. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi également poser des questions. Vous pouvez m'écrire là-bas et Inch'Allah, je répondrai à des questions dont j'ai connaissance. Donc, n'oubliez pas de partager les cours, partagez-les à vos entourages, à vos amis et même des personnes que vous ne connaissez pas. Invitez-les à nous rejoindre, partager les cours et pour connaître plus la religion de l'islam. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka.